Masechet Ktuvot Daf Lamed He, on commence Bezrat Hashem Daf Lamed Dalet Amud Bet en bas. Et Tiver Resh Lakish le Rabbi Yochanan. La Gemara se rapporte ici sur la discussion entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish sur les grandes questions. Quand nous savons bien le principe de Kimle Bedera Bamine toujours sur ces derniers dapim, on a vu le principe de Kimle Bedera Bamine qui veut dire quelqu'un qui mérite 2 punitions, on ne va pas lui donner les 2, il va se suffire de la plus grande et la plus dure. Si maintenant quelqu'un a fait une avéra sur laquelle il aurait été chayav malkout s'il l'avait faite bemezid, mais il l'a faite cette fois-ci beshogeg, et donc on ne peut pas lui donner les coups, il n'est pas chayav malkout. Est-ce que il va payer ou il va pas payer? Sachant que c'est une avéra qui mérite un malkout, mais la manière dont il l'a faite ne mérite pas de malkout. Il paye ou il paye pas. Ça c'est donc la marloquette de Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Selon Rabbi Yochanan, il doit payer puisque cette fois-ci il prend pas les coups. Selon Resh Lakish, il paye pas puisque c'est une avéra sur laquelle, en principe, il y a des coups. Donc même si finalement il va pas les prendre, mais puisque ça les mérite, Bemezid il les aurait prises, eh bien il les aurait pris. Donc ici aussi, il reste pas tour. Et la Gemara donc maintenant ramène une objection de Resh Lakish à Rabbi Yochanan. Et tu verras Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Velo yason anosh yanesh. La Torah nous dit, un homme qui pensait frapper son ami, et il a frappé une femme enceinte, le bébé est sorti, si la femme n'est pas morte, donc velo yason, il n'y a pas eu de malheur, la femme n'est pas morte, anosh yanesh, il doit payer les bébés au mari. Maïlav Asson Mamash. N'est-ce pas que la Torah veut nous dire par là qu'à partir du moment où il y a eu un Asson, un malheur, la femme est morte, dans ce cas-là, il est pas tour. Il est pas tour, tu entends que dès que la femme est morte, il est pas tour, peu importe s'il était averti ou pas averti, peu importe s'il mérite la peine de la mort ou pas, dans tous les cas, il est pas tour. Ce qui serait la preuve pour Resh Lakish, qui dit qu'à partir du moment où il a fait une avéra sur laquelle il aurait pu être chayav, mita, ou malkout, il n'est pas tour de payer, même s'il a fait beshogeg. Répond la Gemara, non, lo, dinason. Ici, quand on a dit, imlo yason, s'il n'y a pas eu de malheur, ça veut dire s'il n'y a pas eu vraiment le din du malheur. C'est-à-dire que, si on ne va pas appliquer sur lui la halakha de quelqu'un qui a tué, autrement dit, il est, dans ce cas-là, il a fait même inconsciemment. Donc, imlo yason, si on ne va pas appliquer sur lui la peine de quelqu'un qui a tué, il doit payer. Peu importe si c'est parce que elle n'est pas morte, ou même si elle est morte, mais lui n'a pas été averti, dans tous les cas, il va garder son kimlé, il va bénéficier de son kimlé bedera bamine pour être pas tour de payer. C'est ce que dit la Torah. Dinason. En fait, la Torah veut dire par là dinason. Imloye dinason. Si on ne peut pas appliquer sur lui la peine de la mort, il doit payer. Ikadamre, deuxième version qui retourne l'objection dans l'autre sens. Et Tiver Rabbi Yochanan Resh Lakish. Velo yason anosh yanesh. Donc la Torah nous dit s'il n'y a pas eu de malheur, il doit payer. Maïlav dinason. N'est-ce pas que ça veut dire qu'à partir du moment où on n'applique pas la peine de la mort, il doit payer. Donc tu vois de là, ce serait la preuve pour Rabbi Yochanan contre Resh Lakish, qu'à partir du moment où on n'applique pas la peine de la mort, il doit payer, même si il aurait mérité s'il était méside, c'est-à-dire même si la femme elle est morte et qu'on n'applique pas la peine de la mort que parce que il n'a pas été averti, quand même ça le rend, tu vois ici que ça il doit payer, alors que Resh Lakish a dit il est pas tour. Répond la Gemara non, lo ason mamash. À partir du moment où la femme n'est pas morte, c'est-à-dire c'est que si la femme n'est pas morte du tout qu'il doit payer, mais si elle est morte, peu importe dans quelles circonstances, il est pas tour de payer. Amarava. Umi kalemanda amar chayve mitot shegegin chayavim. Y a-t-il quelqu'un, un tana qui pense que quelqu'un qui a été shogeg sur une avéra pour laquelle il aurait pu être chayav mita s'il avait été mésine, et là cette fois-ci il a fait beshogeg, et donc tu veux dire que il est chayav, il doit payer. Est-ce qu'il y a un tana qui penserait comme ça?
Pourtant, Ve'atana de Chizkiya, nous avons une braïta très claire de Chizkiya qui dit la Torah a comparé celui qui a frappé un homme à celui qui a frappé un animal. Make Adam ou Make Behema. La Torah les a comparés. Ma Make Behema lochilak tabo. De même que pour quelqu'un qui a frappé, qui a blessé un animal, on n'a pas fait de distinction sur la manière dont il a fait. Ben Beshogeg, Ben Bemezid, aussi bien inconsciemment que consciemment. Ben mitkaven, l'échelle mitkaven, aussi bien s'il en avait l'intention que s'il ne l'avait pas. Ben derrida le derchalia, aussi bien s'il a fait de manière avec un mouvement qui descend ou un mouvement qui monte. Dans tous les cas, l'épotromamon, on ne va jamais distinguer pour le rendre patour et la lechaïvomamon. On dirait qu'il est toujours chayav. Dès qu'il a blessé une bête, de toute manière, il est chayav. Afmake Adam, de même quelqu'un qui a blessé un homme. Le tachlokbo, tu ne vas pas distinguer dans ce cas-là. Ben Beshogeg Ben Emezid, aussi bien s'il a fait inconsciemment que consciemment. Ben Mitkaven et Shel Mitkaven, s'il a fait avec intention ou sans. Ben Derechirida le Derechalia, aussi bien s'il a fait avec un mouvement qui descend, ce qui le rend chayav de galout, ou un mouvement qui monte, ce qui le rend patour de galout. Et tu ne vas pas distinguer le chayvo mamon pour dire que dans ce cas-là il est chayav, et le potro mamon dans tous les cas il est patour. C'est-à-dire, de même que celui qui a blessé un animal, dans tous les cas, il est chayav. De même, celui qui a blessé un homme, dans tous les cas, il doit être patour. Donc, pourquoi? Pas blessé. Ici, il a frappé, il a tué. Donc, de même que celui qui a, disons, frappé un animal, pas blessé. Il a frappé un animal, il a tué. Dans tous les cas, peu importe s'il a tué ou que blessé, ça revient au même. Dans tous les cas, il est chayav. De même, celui qui a frappé un homme, il a tué dans tous les cas. Il doit être patour de payer. Même si, dans cette circonstance, il n'est pas chayav mita, il n'est pas chayav galout, parce que il a fait beshogeg et derech aliyah. Bref, il a fait de manière à ce qu'il ne soit pas chayav. Eh bien, il doit être quand même patour d'argent, puisqu'on n'a pas distingué. De même que pour celui qui a frappé la bête, tu distingues pas. Ici aussi, tu vas pas distinguer. De même que là-bas, dans tous les cas, tu diras, ça revient, c'est toujours le même din, il est toujours chayav. Ici aussi, tu dirais, dans tous les cas, c'est le même din, on va pas distinguer. Donc ici, cette fois-ci, il sera toujours pas tour de payer parce que, en principe, il y a des cas où il est chayav mita. Donc tu vois bien que il est clair dans cette braïta que dans tous les cas, il est pas tour. Pourquoi est-ce qu'on a vu en haut une discussion entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish sur cette question-là? Répond la Gemara la Kiata Ravin Amar. Ravin est venu d'Eretz Israël, il a mieux expliqué la marloquette de Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Chayve mitod shogegin, kulal malopligé de pturin. Tout le monde est d'accord. Rabbi Yochanan et Resh Lakish sont bien d'accord. Pour quelqu'un qui a fait une avera sur laquelle il aurait été chayav mita, mais il a fait beshogeg, donc il est pas tour de mita, tout le monde est d'accord qu'il est pas tour de payer. Qui pligue bechayve malkot shogegin vedavar acher. Alors marloquette elle est à propos de chiyuv malkot. Quelqu'un qui devait être frappé s'il avait fait bemezid, mais il était shogeg, donc il est pas tour de malkout. Est-ce que cette fois-ci il va payer ou pas? Davar acher, ça veut dire il a autre chose encore qui le rend chayav de payer. Est-ce qu'il va payer ou pas? Rabbi Yochanan amar chayav. Pourquoi? Selon Rabbi Yochanan il est chayav. Donc pour se souvenir on dira chet. Rabbi Yochanan il dit chayav. Chayve mitot itkush. Chayve malkiot lo itkush. C'est-à-dire le hekesh entre celui qui a frappé un homme et frappé un animal, c'est que pour un chiyuv mita, c'est que s'il a tué l'homme, et donc c'est là on a comparé l'homme à l'animal, enfin celui qui a frappé un homme à celui qui a frappé un animal, on les a comparés pour dire que, de même qu'on ne distingue pas pour l'animal, on ne va pas distinguer non plus pour l'homme, on va dire dans tous les cas il est donc pas tour de payer. Par contre, en ce qui concerne chayve malkiot, le couche. Pour quelqu'un qui est chayav malkout, on n'a pas de passou qui va nous comparer, frapper l'homme, frapper la bête. On n'a pas de comparaison, donc on va dire pour l'homme, on va rentrer dans des distinctions en disant, si on va lui pratiquer, on va lui appliquer la malkout, les coups, il sera pas tour d'argent, sinon il est chayav. Il est lieu de rendre chayav, selon Rabbi Yochanan. Resh Lakish amar patour, tandis que Resh Lakish dit non, il est patour dans tous les cas, mais Firush Ribta Torah, la Torah nous a explicitement inclus, chayve malkiot ke chayve mitot. Elle a bien comparé celui qui est chayav malkout à celui qui est chayav mita. Donc de même que pour celui qui est chayav mita, on a dit que dans tous les cas il est pas tour de payer. De même pour celui qui est chayav malkout, on dira dans tous les cas il est pas tour de payer. Et Chan Ribta Torah, où est-ce que la Torah elle a comparé et inclus le chiyuv malkout au chiyuv mita? Amar Abaye Atia Racha Racha. Selon Abaye on a une Gzera Shava. C'est écrit Racha à propos du chiyuv mita. C'est écrit Racha à propos du chiyuv galout.
Donc on les a comparés. Rava Amar, Atia Make Make. Rava dit, on fait une autre Xerashava qui se base sur les psukim qui disent Make, Make. En fait, c'est pas une Xerashava d'Irachi, c'est tout simplement Malkout aussi a été inclus par la Xerashava, par la comparaison, entre celui qui a frappé l'homme et celui qui a frappé la bête. C'est-à-dire, on avait dit, de même que celui qui a frappé la bête, dans tous les cas il est chayav, de même celui qui a frappé l'homme, dans tous les cas il est patour. On ne va pas rentrer dans des distinctions de dinim. Et ce pasouk-là, tu ne dois pas l'appliquer uniquement pour celui qui a tué un homme, mais aussi pour quelqu'un qui est chayav malkout. Pas que pour quelqu'un qui est chayav mita, mais aussi pour celui qui est chayav malkout, lui aussi, dans tous les cas, il est patour de payer. Lui aussi, il rentre dans cette comparaison de l'homme à l'animal. Et ça, c'est Atia Make Make, c'est-à-dire Make Adam comme Make Behema. Amale Rafa pas les Rava, Hey Make, Rafa pas demande à Rava. Où se trouve ce Make en question que tu veux comparer l'homme à l'animal? Il est Mao Make Behema Ishalmena. Si c'est du pasteur qui dit celui qui a frappé un animal, il le paye. Ou Make Adam Yumat, et celui qui a frappé un homme, il meurt. Haïbekat l'active. Ce pasteur-là parle de quelqu'un qui a tué un homme, qui est Chayav Mita. Et donc, tu n'as pas de preuve de là pour quelqu'un qui a frappé un homme qui doit être Hayav Malkout, que ce cas-là aussi serait comparé à celui qui a frappé une bête. Et là, il faut trouver, la Gemara dit encore, on va le trouver dans un autre passage qui dit, Make Nefesh Behema Yeshalmen a Nefesh Tachat Nefesh, celui qui a frappé l'âme d'une bête, il va la payer âme pour âme. Le pasuk ensuite dit, un homme qui blesse son ami, comme ce qu'il a fait, lui sera fait. Point. Donc ici tu vois qu'il ne s'agit pas de quelqu'un qui a tué un homme, il s'agit de quelqu'un qui a blessé un homme. Donc ici il est question d'une avira sur laquelle on est chayav malkout et non pas mita. Et ce cas-là était donc comparé au frappeur de bête, pour te dire que, de même que pour la bête, comme on a dit dans tous les cas, il y a le même din, donc il est chayav. Ici, dans tous les cas, il y aura le même din, il sera patour, puisqu'il y a des cas où il est chayav malkout, dans tous les cas, il devient patour de payer. Demande à Gemara Vailav Makehi. C'est pas écrit dans ce pasuk Makeh, c'est écrit Ish ki ten mum, celui qui a mis un défaut dans son ami. Il a blessé son ami. Donc ici, on n'a pas le mot Makeh pour dire ça a été comparé à Makeh Behema. Répond la Gemara, non, c'est pas grave. Ananaka kamrinan. On parle du principe. C'est pas le même mot, mais c'est la même idée. Il a frappé ici la bête, et l'autre, il a mis un défaut chez son ami. Donc, mettre un défaut, ça veut dire il a frappé. Ça revient au même. Donc, on peut les comparer. Demande à Gemara, bechovel bachavero dirtiv. La Gemara dit, je comprends pas ce que tu veux dire par là. Ici, on est en train de parler de celui qui a blessé son ami, n'est-ce pas? Il a mis un défaut chez son ami. Il a blessé son ami. Or, comment tu veux me dire que dans tous les cas, il n'est pas tour de payer? Tout le monde sait que celui qui a blessé son ami, il doit payer. Répond la Gemara. Si tu ne peux pas appliquer cette dracha pour le cas où il lui a donné un coup sur lequel il y a un dédommagement d'une puruta à donner, applique plutôt cette dracha sur le cas où le coup ne vaut même pas une puruta, donc puisqu'il n'y a rien à payer, c'est là on va rentrer dans la question de dire, aussi bien s'il est chayav malkout que s'il est pas tour de malkout, il est pas tour de payer dans tous les cas. Évidemment, la question elle saute tout de suite, on tourne la page, sauf demande la Gemara, lav bartashlumenu. Ne me dis pas qu'il est pas tour de payer parce que c'est une avéra sur laquelle il aurait pu être chayav malkout. Il est pas tour de payer parce qu'il n'y a rien à payer. Parce que c'est un coup qui ne vaut même pas une puruta. Donc à quoi me sert tout dracha? Répond la Gemara l'autricha. Non, il s'agit d'un cas spécial, des behad et des machia, en même temps qu'il a frappé. Donc il a donné ce coup-là sur lequel il n'y a pas de puruta. C'est un coup qui ne vaut même pas une puruta. Et donc il le rend chayav de malkout en général, s'il a été averti. Et en même temps qu'il a fait ça, et qu'il devient chayav malkout, kara shirain dile. Il a déchiré le manteau de son ami. Et donc c'est là on dira qu'il est pas tour. Il est pas tour puisqu'il est chayav malkout.
il n'est pas tour de payer, aussi bien si on va appliquer la malcoute dans le cas où il est averti, que si on ne va pas appliquer la malcoute comme le cas où il n'a pas été averti. Et donc c'est à ça que nous sert cette dracha. Donc on a comparé le frappeur d'un homme au frappeur d'une bête, pour dire de même que le frappeur d'une bête, dans tous les cas, c'est pareil, le frappeur d'un homme aussi, dans tous les cas, ça sera pareil, et que donc il sera toujours pas tour de payer dans le cas où le coup ne vaut pas une prouta, il sera toujours pas tour de payer, même si en même temps il a déchiré un manteau, aussi bien dans le cas où il est chayav malkout et qu'on va lui appliquer la malkout, que dans le cas où on ne va pas lui faire la malkout parce qu'il n'a pas été averti, il sera quand même pas tour de payer le manteau. Amal et Ravria et Rava. Ou l'étana de Vechizkia, de Amar, Ravria demande à Rava d'après la braïta qui vient de dire, Make Adam ou Make Behema, qui est comparé donc c'est le frappeur d'un homme au frappeur d'une Behema. Mimaï de Bechol Ktiv. Pourquoi il est tellement évident que celui qui a frappé une Behema, évidemment que dans tous les cas il est chayav. Donc tu veux dire par là, il a frappé pendant un jour de chol. Veleka leifluge, il n'y a rien à distinguer, dans tous les cas il sera chayav de payer la bête qu'il a frappée pendant un jour de chol. Dilma be Shabbat ktiv. Peut-être qu'il s'agit d'un homme qui a frappé une bête pendant Shabbat, il a tué une bête pendant Shabbat. Et donc, c'est même pas si évident que ça de dire qu'il est chayav de la payer. De bebema gufa ikaleifluge. Même dans la bête elle-même, il y a lieu de distinguer dans quel cas il est chayav, dans quel cas il est patour. Et que donc la Torah viendrait te dire, celui qui a frappé une bête même pendant Shabbat, il doit payer s'il a fait Beshogeg. Donc tu vois qu'il faut lui distinguer entre Shogeg et Mézid, parce que s'il avait frappé Bémézid, il avait tué la bête de Mézid, eh bien il n'aurait été pas tour de payer puisqu'il est déjà Chayav Mita sur son Chilul Shabbat qu'il a fait, de tuer une bête pendant Shabbat. C'est un travail interdit pendant Shabbat qui le rend Chayav Mita. Et donc il devrait être pas tour dans ce cas-là de payer. Et donc tu vois que le passou qui le rend Chayav de payer la bête, parle d'un cas de Shogeg, donc le pasuk viendrait distinguer entre Shogeg et Mézid. Pourquoi il était tellement évident que pour le frappeur d'une bête, on ne va pas distinguer entre Shogeg et Mézid? Répond la Gemara Losal Kadatar. Non, ne pense pas comme ça que le pasuk parle de celui qui a frappé pendant Shabbat. Dirtiv, Umake bema ishalmena, Umake adam yumat. La Torah a dit, celui qui a frappé, qui a tué une bête, il la paye. Il a tué un homme, il meurt. Echidami, de quoi il s'agit? Idelo à trouver si on ne l'a pas averti. Donc tu dis il était shogeg, c'est pour ça qu'il la paye. Tu me dis comme ça, il s'agit de Shabbat, il était shogeg et il n'a pas été averti, donc il la paye. Il paye la bête. S'il s'agit d'un cas comme ça où il n'a pas été averti, alors tu comprends pas la suite du pasuk qui dit Maka Adam, Amayumat. Pourquoi c'est le frappeur d'un homme il doit mourir? Et la pshita d'Atroubé, s'il meurt, c'est qu'il est averti. Veïbe Shabbat, et s'il s'agit de Shabbat, alors, dans le cas où il était averti, est-ce qu'il doit payer la bête? Impossible. C'est-à-dire, quand tu me dis le frappeur d'un homme, il meurt, c'est qu'il était averti. S'il s'agit de Shabbat, d'accord, le frappeur d'un homme, il meurt pendant Shabbat parce qu'il est chayav mita. Le frappeur d'une bête qui a été averti pendant Shabbat, pourquoi il doit la payer? C'est pas donc la Torah ne parle pas de Shabbat. Impossible. Puisque la Torah elle parle d'un cas où il était averti, elle ne peut pas parler de Shabbat en disant il est chayav de payer la bête. Et la lave bechol. Certainement il s'agit d'un jour de chol. Et que donc quand la Torah te dit il doit payer la bête, c'est évidemment, ici tu ne fais plus aucun chilouk. Dans tous les cas, il doit payer la bête. Il a tué la bête, il la paye. Peu importe Shogeg ou Mézid, il n'y a aucune importance. Et c'est là où on est venu comparer le frappeur d'homme au frappeur de la bête en disant dans tous les cas, de même que pour la bête, il est chayav dans tous les cas, de même pour l'homme, dans tous les cas, il est patour. Amar le Rafapa le Abaye. Les Rabba d'Amar Chidushu Shechidja Torah Beknas. Selon Rabba, qui a dit, dans le daf précédent, Rabba qui avait dit que, en ce qui concerne celui qui a volé une bête, et qu'il l'a égorgé pendant Shabbat, même si c'est lui-même qui l'a fait, il est chayav. Pourquoi il est chayav? Parce que, de toute façon, c'est un knas. De toute façon, de payer 4 fois plus ou 5 fois plus, c'est pas une logique. C'est une amende. C'est un knas. Et si c'est un knas, alors, tu vas plus rentrer maintenant dans des règles classiques habituelles de dire, Kimle bedera bamine, il est chayav de ceci, il sera pas tour de payer, il est chayav de cela, il sera pas tour de payer. C'est terminé toutes ces choses-là. On est dans les amendes, il paye. Il paye, il discute pas. Dans tous les cas, il paye. Selon Rabba qui a dit comme ça, Vafalgav de Miktil Meshalem, que dans un knas, donc même si il est tué, il paye.
Elle revient à la question, Matnitin Keman Mukimla. Notre Mishnah à nous, qui a dit il a violé sa sœur, il paye l'amende. Comme qui va notre Mishnah? Ike Rabbi Meir. Si tu viens interpréter notre Mishnah, selon Rabbi Meir qui dit que même celui qui est Chayav Malkout, il paye. Donc il a violé sa sœur, il prend les coups et il paye. Ça va, ça on comprend. Mais ce qu'on ne comprend pas dans notre Mishnah, Kashi Abito, tu ne comprends pas le cas de sa fille. La Mishnah, elle a parlé de celui qui a violé sa sœur, il est Chayav. Par contre, pour sa fille, tu comprends, il est patour. Pourquoi il est patour? S'il s'agit d'un Knas, il devrait être Chayav selon Rabat qui a dit que dans un cas de Knas, il prend les coups, ou on le tue, et il paye. Donc pourquoi il est patour dans le cas de sa fille? Notre Mishnah ne peut pas penser comme Rabbi Meir selon Rabat. Ik Rabbi Nechunya ben Akana. Si tu vas dire, tu sais quoi? Notre Mishnah, elle pense comme Rabbi Nechunya. Rabbi Nechunya, c'est celui qui a dit que Kippour c'est comme Shabbat. Kippour, Rabbi Nechunya avait dit que c'est comme Shabbat. Que donc il est Chayav Karet et s'il est Chayav Karet, il paye pas. Tu pourrais déduire de ces paroles que s'il n'est pas Chayav Karet, il est Chayav moins que Karet, il n'est Chayav que de Malkout, celui-là il peut payer. Et avec ça tu veux résoudre notre Mishnah en disant il a violé sa sœur, il prend les coups et il paye, parce que c'est Malkout et il paye. Donc si notre Mishnah elle pense comme Rabbi Nechunya, Kashi Achoto, tu comprends pas pourquoi dans le cas de sa sœur, il paye. Pourtant c'est un cas de Karet. Or Rabbi Nechunya a dit pour Karet, il paye pas. Kippour c'est Karet, Rabbi Nechunya a dit il paye pas. Ik Rabbi Yitzhak, si tu veux dire notre Mishnah elle pense comme Rabbi Yitzhak, Rabbi Yitzhak il dit, il n'y a pas de Malkout pour Karet. Celui qui est Chayav Karet n'est pas Chayav Malkout. Donc, pour sa sœur, il a violé sa sœur, puisqu'il a un Karet, il n'a pas de Malkout, puisqu'il n'a pas de Malkout, il peut payer. Si tu penses comme ça, et que tu veux résoudre notre Mishnah comme Rabbi Yitzhak qui dira que dans le cas de Karet, il paye parce qu'il n'y a pas de Malkout, contre Rabbi Nechunya, en parenthèse, Kashia Mamzeret. Tu comprends pas celui qui a violé une Mamzeret, pourquoi il doit payer? Pourquoi il doit payer? Pourtant, dans ce cas-là, dans le cas de Mamzeret, il n'y a pas de Karet. S'il n'y a pas de Karet, il y a Malkout. Là, c'est sûr qu'il y a Malkout dans le cas de Mamzeret. Et s'il y a Malkout, pourquoi il paye? Anicha y savoir les Rabbi Yochanan. Ça va s'il pense comme Rabbi Yochanan, qui avait dit que quelqu'un qui aurait été Chayav Malkout Bemezid, s'il a fait Beshogeg, il doit payer. Ou Nami Metares la Rabbi Yochanan. Il pourra interpréter notre Mishnah comme Rabbi Yochanan en disant que ici il s'agit d'un cas où il n'a pas été averti et que donc il n'y a pas de Malkout, c'est pour ça qu'il doit payer. Et là, il savoir que Resh Lakish, Echim Metares là. Mais s'il pense comme Resh Lakish, comment il va interpréter notre Mishnah? Il n'y a plus personne. Parce que on a déjà Rabbi Meir, on a un problème avec la fille. Rabbi Nechunya, on a un problème avec la sœur. C'est-à-dire, Rabbi Meir, on ne comprend pas pourquoi la fille, il est pas tour. Rabbi Nechunya, on ne comprend pas pourquoi dans la sœur, il est chayav alors qu'il y a karet. Rabbi Yitzhak, on ne comprend pas pourquoi dans Mamzeret, il est chayav alors qu'il y a malkout. Et si tu vas ajouter sur tout ça, tu veux dire que même dans le cas où on n'applique pas la malkout parce qu'il a été shogeg, il est quand même pas tour de payer comme Resh Lakish. Alors notre Mishnah, elle s'arrange avec plus personne. Echim Metares là, comment il va l'interpréter? Avec Kochar qui est Rabbi Yochanan Sivirel. Tu es obligé de dire que Rabat pense comme Rabbi Yochanan, et donc il va interpréter notre Mishnah en disant dans un cas où il est Chayav Malkout Beshogeg, c'est-à-dire quand on ne va pas appliquer la Malkout, il y a lieu de le rendre Chayav de payer. Amal et Rav Matna le Abaye. Encore une question. Les Resh Lakish de Amar, Beferush Ribta Torah, Chayve Malkiot ke Chayve Mitot. Selon Resh Lakish qui a dit que la Torah, elle a comparé Malkout à Mita. Et que donc, il est patour. On aura un Kimlé dans Malkout comme dans Mita. Man Tana de Paligalé de Rabbi Nechunya ben Akana. Qui est le Tana qui est en discussion sur Rabbi Nechunya? Qui est Cholek. Rabbi Nechunya il a dit Kippour c'est comme Shabbat. Rabbi Nechunya nous a appris, tu sais, Karet c'est comme Mita. Karet c'est comme Mita. Et que donc, de même que pour Mita, il est pas tour de payer, il a un Kimlé. De même dans Karet, il a un Kimlé. Et cette opinion-là de Rabbi Nechunya, il est partagé. On a des Mishnayot qui disent pas comme ça. On a des Mishnayot qui disent, celui qui a brûlé la récolte de son ami pendant Kippour, il est Chayab. Pas comme Rabbi Nechunya. Alors qu'il a un Karet. Qui est celui qui pense comme ça, qui ne pense pas comme Rabbi Nechunya? I Rabbi Meir, I Rabbi Yitzhak.
soit Rabbi Meir qui a dit loke ou meshalem. Donc il pourrait dire aussi que même si tu ajoutes là-dessus un karet, il est quand même chayav de payer. Soit comme Rabbi Yitzhak, qui a dit qu'il n'y a pas de malkout du tout dans un cas de karet, et lui il n'a pas besoin forcément de penser comme Rabbi Nechunia non plus. Il n'a pas forcément la dracha de Rabbi Nechunia qui dit que karet ne rend pas tour de payer. Et donc lui aussi il dira que il doit payer. Il doit payer, celui qui a brûlé pendant Kippour, il doit payer. C'est-à-dire que la Gemara ici se posait la question en réalité plutôt sur Resh Lakish que sur Rabbi Yochanan. Sur Rabbi Yochanan, on n'avait pas vraiment de problème, parce que Rabbi Yochanan il disait que celui qui a fait Beshogeg une avéra de Malkout, eh bien, il doit payer. Donc, je peux comprendre, selon Rabbi Yochanan, je peux comprendre que celui qui a brûlé la récolte de son ami pendant Kippour, il doit payer dans le cas où il n'a pas de Malkout. Il n'a pas de Malkout parce qu'il était Shogeg. Donc, karet, le karet, d'accord, tu l'enlèves, c'est pas une raison de rendre patour selon les chachamim qui sont en marloquette sur Rabbi Nechunia. Malkout n'est pas non plus gênant dans le cas où on ne l'applique pas selon Rabbi Yochanan. Mais selon Resh Lakish qui dit que même lorsque je n'applique pas la Malkout, il est patour de payer dans un cas où il aurait pu être Hayav Malkout Bemezid. Revient la question, même si tu n'es pas gêné du karet, même si le karet ne te justifie pas de le rendre patour, il y a quand même ici un Malkout qui devrait le rendre patour. Il a brûlé pendant Kippour, il devrait être Hayav Malkout, même s'il ne l'est pas parce qu'il est Shogeg, il doit payer. Pourquoi il paye pas? Comme qui ça va? Et c'est là on a donné ces deux réponses. Soit ça va comme Rabbi Meir qui dit, écoute, même s'il est Hayav Malkout, il paye. Soit ça va comme Rabbi Yitzhak, qui dit que dans un cas de karet, il n'y a pas de Chiyuv Malkout du tout. Puisqu'il n'y a pas de Chiyuv Malkout du tout, tu peux comprendre qu'effectivement, il n'a pas de Malkout, donc il doit payer. Ça, c'est pour comprendre la Mishnah de celui qui a brûlé à Kippour, la récolte, qu'il est Chayav. Ça va donc soit selon Rabbi Meir qui dit, il prend les coups et il paye, soit selon Rabbi Yitzhak qui dit, il n'y a pas de Malkout du tout. Mais en ce qui concerne notre Mishnah à nous, on ne peut pas l'établir selon Rabbi Yitzhak comme on a vu, parce qu'on aura un problème avec Mamzeret, que dans Mamzeret, là c'est sûr qu'il est loqué, et pourtant on a dit qu'il doit payer le Knas. Et donc selon Rabbi Yitzhak ça marche pas, ça ne peut se comprendre que selon Rabbi Meir qui dit loqué ou Meshalem. Il prend les coups et il paye. C'est pour ça que dans le cas de sa sœur et de Mamzeret, il prend les coups et il paye. Donc notre Mishnah elle va comme Rabbi Meir, mais la Mishnah qui dit celui qui a brûlé pendant qu'il pour la récolte, il est chayav, elle peut aller aussi bien selon Rabbi Meir qui dit il prend les coups et il paye, que selon Rabbi Yitzhak qui dit que dans un cas de karet il n'y a pas de malkout, puisqu'il n'y a pas de malkout, tu comprends qu'il paye.